La tension est toujours palpable à Port Saïd au lendemain des violences meurtrières dans cette cité méditerranéenne. Notre envoyé spécial a fait le déplacement dans cette ville où les journalistes ne sont pas les bienvenus. L'armée est omniprésente, les reporters qui franchissent leur barrage sont perçus comme de potentiels informateurs. Nous sommes à l'entrée principale de Port Saïd, explique notre correspondant. Les soldats contrôlent les principaux accès de la ville. Difficile d'aller dans le centre, déclaré zone militaire. Hier, une trentaine de personnes ont été tuées ici, plus de 300 blessés dans un élan de colère après la condamnation à mort de 21 habitants de Port Saïd pour leur implication dans des violences ayant suivi un match de football l'an dernier. Plusieurs proches des condamnés ont tenté d'envahir la prison dans laquelle ils étaient détenus, tandis que des assaillants non identifiés ont ouvert le feu sur la police. Les forces de l'ordre ont alors riposté avec du gaz lacrymogène. Je suis sûr que les tirs ont pour but de tuer des gens, d'éliminer tous ceux qui s'approchent de la prison, explique cet homme. Nous voulons l'indépendance, explique cet autre. Nous ne voulons plus faire partie de l'Égypte. Nous voulons un Port Saïd comme État indépendant. Les condamnations de Port Saïd sont politiques selon certains. Les supporters d'Al-Ali du Caire, dont les ultras ont joué un rôle important pendant le soulèvement contre Moubarak, avaient alors accusé le ministère de l'Intérieur d'avoir orchestré ces incidents pour se venger.